Ce soir-là, tout semblait maîtrisé jusqu'à ce que le journaliste lâche la bombe un chiffre de sondage. Et là, patatras Macron perd ses nerfs. Sous les projecteurs en pleine émission, c'est l'image même du contrôle présidentiel qui vole en éclats. Le vernis a craqué au premier frottement de la réalité. Ce n'était pas un simple chiffre, mais un uppercut statistique. Une claque politique en direct devant un public médusé. Ce moment, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Accrochez-vous, ce que vous allez découvrir va sérieusement bousculer vos certitudes. Un plateau comme tant d'autres, des caméras qui balayent la scène, la chaleur des projecteurs qui fait briller les fronts, et au milieu Macron installé comme s'il régnait sur un trône invisible. Il rayonne de suffisance, persuadé que tout lui obéit, son parti, les sondages, l'avenir politique. Dans sa tête, il est l'architecte du renouveau, le capitaine chargé de faire renaître Renaissance des cendres. Sauf que la réalité ne lit pas son scénario. Le clash survient sans prévenir une simple question, un chiffre lancé et tout déraille. Renaissance s'effondre à 20%. Ce n'est plus un avertissement, c'est une alarme rouge. Et soudain, l'image se fige. Macron aussi. Regard figé, pupille dilatée, masque fissuré. À cet instant même, le silence semble hurler. Qu'est-ce qui a bien pu précipiter une telle chute? Quelle série noire a mis Macron dos au mur? Ce n'est pas une seule étincelle, mais un véritable feu de broussailles, nourri par des choix désastreux et une déconnexion du terrain devenue abyssale. Le président ne se retrouve plus seulement face au Rassemblement national, mais même ses anciens alliés socialistes commencent à lui tourner le dos. Et pourtant, il leur avait lancé une bouée de sauvetage de dernière minute. Trop tard. Pourquoi ce geste désespéré? Parce que le PS, avec ses 12 à 14% dans les sondages, frôle la relégation. Renaissance, quant à elle, est au bord de la panne sèche. Les 20% deviennent une barrière qu'elle peine à franchir. Le moteur cale, la chute est réelle. Et pendant que le navire prend l'eau de toutes parts, que fait le commandement? Le secrétaire général de Renaissance, plutôt que d'affronter la réalité des chiffres et de reconnaître l'évidence, préfère fuir en avant. Comment? En balançant des accusations rocambolesques, le RN serait impliqué dans une affaire d'espionnage. Rien que ça, le fameux cordon sanitaire est devenu une corde raide sur laquelle le pouvoir s'agite au bord du ridicule. Hier encore, en direct, il a livré une prestation surréaliste, des propos délirants, des cibles mal choisies, et au final un profond malaise. Plus personne n'y croit, même pas eux. Tenez-vous bien, le RN serait un nid d'espions pro-Poutine. Oui, c'est le dernier feuilleton lancé par Renaissance et c'est France Inter qui relaie les répliques. Le secrétaire général, visiblement à court d'idées concrètes, réclame à Bardella des explications au nom de la transparence, paraît-il. On frôle l'absurde, aucune trace, aucune preuve, pas le moindre fichier message ou enregistrement à l'appui. Juste un soupçon soufflé dans le micro gonflé au vent de la panique, pendant que les vraies urgences s'accumulent. Hôpitaux, énergie, précarité, on agite le spectre de l'espionnage. Franchement, on se demande si quelqu'un tient encore le gouvernail. Pendant que Macron flotte au-dessus du sol coupé, de tout Bardella redescend dans l'arène et il ne fait pas dans la dentelle. Dans un discours cinglant, il explose le vernis présidentiel et révèle l'injustice que tout le monde ressent, mais que l'Élysée refuse de voir. Il balance un député en caisse 3 500 € de retraite après une décennie de mandat, pendant qu'un ouvrier qui a sué pendant 45 ans peine à toucher 1 200 €. Et la phrase tombe comme un couperet, trop pour crever, trop peu pour vivre. Une sentence qui claque, qui percute. Le RN ne joue plus les rebelles, il parle comme le peuple. Et Macron, pas un mot, aucune réponse, aucune remise en question. Le silence d'un président qui ne veut plus entendre. Ce jour-là, la patience a explosé. Des millions de retraités ont levé les yeux et d'une seule voix ont claqué la porte. C'en est fini. Renaissance dégringole sous les 20%, victime d'un sabordage orchestré de l'intérieur. Rien de surprenant quand ceux qui triment toute leur vie se rendent compte que le pouvoir les méprise, la rupture est inévitable. Ouvriers, grands-parents, familles entières, tous réalisent que ce parti autrefois prometteur est devenu leur adversaire. Les beaux discours se fissurent, les masques tombent. Et derrière, on découvre une élite qui panique, consciente que sa forteresse de privilèges commence à s'écrouler.
Le déclic ne vient pas d'une capitale, mais d'un endroit que personne n'aurait osé citer sur une carte, Rierborn, bastion du secrétaire général de Renaissance. Ce petit coin tranquille vient de déclencher une secousse politique. Lors d'un scrutin réservé aux citoyens issus de l'immigration, le RN a créé la surprise totale. Pendant des années, on nous a vendu la rengaine, le RN est anti-immigré fermé radical. Et pourtant, cette nuit-là, les faits ont balayé la fiction. Résultat 24, 5%, une percée historique et 4 fois plus de sièges. Les listes soutenues par les diasporas russes et turques loin derrière. La claque est symbolique, le message limpide. Quand même, ceux qui ont trouvé refuge en France tournent le dos à Renaissance au PS et au Vert, c'est qu'il ne reste plus grand-chose à sauver. Les électeurs sans distinction d'origine se rangent derrière le camp qui prône la stabilité, le respect des lois et l'intérêt national. Le fameux cordon sanitaire, ce totem poussiéreux que Macron brandissait comme un talisman moral, a été balayé par le vote populaire. Ce n'est plus une fissure, c'est une rupture nette entre le peuple et ceux qui prétendaient encore le représenter. Le verdict des urnes est brutal, la France bascule. Et ce qui s'est passé à Rierborn n'était qu'un prélude. Cap maintenant sur l'Île-de-France, dans la zone Austriam-Milan-Fond-de-France, là c'est un raz-de-marée. Selon IFOP, le RN y atteint 39%, écrasant Renaissance qui ne sauve que 27%. Pour mémoire, en 2022, c'était l'inverse. Renaissance flirtait avec les 37% et le RN stagnait à 21%. Aujourd'hui, les plaques tectoniques politiques se sont déplacées. La montée du RN n'est pas une poussée, c'est une éruption. Et Renaissance, elle s'effondre morceau par morceau. Quand le Premier ministre a quitté le navire, c'est tout l'équipage qui s'est retrouvé sans capitaine. Renaissance privée de boussole dérive. Et dans ce vide sidéral, un acteur inattendu s'installe aux commandes, le RN. Ce n'est plus une vague locale, c'est une lame de fond nationale. En Île-de-France, la région la plus peuplée du pays, le parti grimpe à 16% d'après Ipsos, avec un potentiel qui frôle déjà les 21%. Rappelons-le, en 2022, il plafonnait à 5-4%. En parallèle, le PS s'effrite à 18%, les Verts dégringolent à 13%. Le soi-disant cordon sanitaire. Il ne reste plus que dans les éditos poussiéreux du dimanche, signés par une élite parisienne hors sol. Et pendant que Macron collectionne les échecs sur la scène mondiale et trébuche à domicile, le RN déroule. Le dernier baromètre France est sans appel, près d'un tiers des Français leur font confiance sur l'asile plus que sur n'importe quelle autre formation. Mais ce n'est pas tout fiscalité, diplomatie, économie. Le parti progresse sur tous les fronts. Bardella, qu'on moquait hier, avait vu juste « la coalition va imploser ». Et devinez quoi, elle est en train de le faire. Les analystes sont formels, les électeurs ne cherchent plus à protester. Ils veulent remplacer. Les partis historiques sont en ruine et le RN se transforme aux yeux de beaucoup en véritable alternative de pouvoir. En Île-de-France, ils sont désormais 37% à souhaiter que le RN prenne les commandes régionales. Immigration, pouvoir d'achat, énergie, là où les autres enfilent les promesses creuses, le RN lui aligne les propositions concrètes et Macron. Il tourne en rond, distribue des justifications et disparaît dans l'indifférence diplomatique. Derrière les dorures de la République, c'est la panique. Le président ne va pas fort, chers spectateurs. L'image de l'homme fort s'efface. Son propre camp commence à le lâcher lentement, mais sûrement. Au siège parisien de Renaissance, l'ambiance est glaciale. Il se murmure que Macron perd pied désorienté par des sondages qui plongent comme jamais. Début août, une réunion de crise a été convoquée dans l'urgence. Objectif, stopper l'hémorragie. Mais à l'intérieur même du parti, les murmures de révolte deviennent des cris. La maison Renaissance craque de toutes parts. Ça gronde même chez les jeunes soutiens de Macron. Le mouvement « Jeunes avec Macron » a décidé de sortir du rang et de tirer à boulet rouge. Non pas sur l'opposition, mais sur les alliés socialistes. Leur grief. Un président incapable de trancher un capitaine sans cap. Résultat, l'alliance vacille. Le PS commence à en avoir marre de faire tapisserie. Carole Delga, figure montante du parti, va jusqu'à prédire un éclatement du gouvernement. Elle accuse Macron d'avoir laissé pourrir la crise des retraites par son absence de décision.
Les socialistes, eux, exigent que Renaissance adopte leurs mesures sans broncher. Mais cette arrogance du PS combinée au flou artistique de Macron agace profondément la base électorale de Renaissance, qui commence à faire ses valises pour rejoindre le RN. Mais le plus saisissant dans cette histoire, c'est que le RN ne séduit pas seulement, il fidélise. Selon les derniers chiffres, 67% des électeurs qui se disent pro-RN aujourd'hui assurent qu'ils voteront pour lui quoi qu'il arrive aux prochaines législatives, un taux de loyauté impressionnant. À côté, Renaissance fait pâle figure avec ses 49%, le PS chute à 43% et LREM s'effondre à 36%. Autrement dit, le RN a non seulement conquis les foules, mais il a cimenté sa base. Et dans une démocratie, une base solide vaut de l'or. Solide vaut de l'or.